Salut tout le monde, c'est Fabien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un Aries Comics. Et oui, ça fait super longtemps que je n'ai pas fait de vidéo sur du comics. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de Buffy contre les vampires, saison 8, qui se passe un an après les événements de la saison 7 en série originale, culte d'ailleurs. Et donc, je vais vous montrer les 8 tomes. Évidemment, aux États-Unis, ils ont fait ça en plusieurs arts, ça s'appelle des arts, en 44 arts. En France, ils l'ont édité en 8 tomes, ce qui fait à peu près. C'est 40, pas 44, je confonds avec Angel, saison 6 qu'ils ont fait. 40, donc ce qui fait 40 divisé par 8, ben, ça fait 5, ça fait 5 arts chacun, voilà. Et donc, et puis après, ils l'ont remis en mode un peu plus gros, comme ça, en un volume de 4 tomes, je crois, ce qui fait 2 tomes. Je crois qu'ils ont fait ça, je m'en souviens plus. Alors, du coup, voici le tout premier. Les dessins sont bien faits, on a l'impression que c'est bien Buffy, là. Et puis derrière, vous voyez qu'il y a Alex, Buffy et Willow. Voilà, donc en fait, ça se passe un an et demi après. Donc, après avoir détruit Sunnydale et tout, hein, bien entendu. On retrouve Dawn, on retrouve Andrew, on retrouve Kennedy, on retrouve Face, on retrouve Giles et compagnie. Voilà, regardez les dessins. Voilà, sont comme ceci. Je vous montrerai des petits détails comme ça au pif. Hein. Voilà. Et donc dans cette série, bon, je vais pas trop spoiler, mais disons que ils vont avoir affaire à un ennemi qui s'appelle Crépuscule et ils vont être aussi en guerre contre les militaires en fait, parce que les militaires donc, sont pas contents des tueuses, parce qu'ils savent l'existence et tout ça. Et ils ont vu ils ont vu de quoi étaient capables les tueuses quand ils ont détruit la ville de Sunnydale. Donc en fait, c'est un peu ça. Vous aurez aussi des missions. Donc avec Angel, avec Face et aussi et Giles et compagnie. Donc là encore des petits extraits tranquilles. Voilà. J'aurais pu vous mettre des petits extraits directement en bas de la vidéo, ça aurait été plus simple et uniquement mieux pour vous de voir. Voilà. Après vous avez celui-ci, le tome 3. Donc ça se passe. On va retrouver un personnage du premier épisode de la saison 5, Dracula. Voilà. Dans ce livre, dans ce tome plutôt. Voilà, vous voyez, les dessins sont bien foutus quand même. Voilà, Dracula, on le voit, il est juste là dessiné. Voilà. Ensuite, le tome 4 comporte un art inédit, parce qu'en fait, nous allons retrouver la tueuse du futur, Frey, que vous pouvez aussi avoir en bouquin, l'histoire. Il y a une histoire qui s'appelle Frey aussi, sur Buffy, c'est toujours écrit par Josh Whedon, notre cher exécutif producteur de Marvel maintenant, vu qu'il nous fait du Avengers et du Marvel Agent du Shield, bien entendu. Il est producteur avec son frère qui s'appelle Jed. Voilà, ça c'est du beau dessin. Voilà, tranquille, tac, voilà. Ensuite, après on a les prédateurs, bon, c'est la suite logique, hein. C'est une histoire, c'est comme si vous regardez 22 épisodes de la série, hein. C'est juste qu'il y en a 40. Après, moi je me suis amusé à mettre les titres en fonction des épisodes. Voilà. Et dans ce tome numéro 6, on va retrouver le retour d'un ancien personnage que vous avez vu dans la saison 2 jusqu'à la saison 4. C'est Oz, l'ancien petit copain de Willow. Et donc on va le retrouver là-dedans. On va aussi retrouver c'est Harmony aussi. Voilà. Encore quelques petits détails. Voilà, tranquille. Et donc là je vais juste vous montrer les couvertures, parce qu'en fait les deux derniers tomes, en fait on va simplement retrouver un personnage de l'autre série spin-off Angel. Voilà, que de toute façon vous voyez. Mais c'est pas pour rien qu'il y a un ennemi qui s'appelle Crépuscule dans cette saison. Et là on va retrouver, donc là vous reconnaissez évidemment le premier des premiers dans la première saison, que Buffy a tué et a été morte, c'est le maître.
Donc voilà, je vous montre simplement les deux couvertures parce que si vous voulez les lire, je vais pas vous spoiler tout le bordel, sinon ça sert à rien. Donc j'ai simplement pu vous montrer et c'est beaucoup mieux ainsi. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Qu'il y a une saison 9, je vous la montrerai aussi dans un prochain Yes Comics. Il y aura la saison 10, mais j'attends que la saison 10 se termine, il nous en reste 2 tomes. Voilà, par contre, qu'est-ce que je peux vous dire de la saison 9? C'est qu'il y a un spin-off qui s'appelle Angel et Face. Le souci, c'est qu'aux États-Unis, ils ont bien fini la saison 2, 1 et la saison 2 est en cours. Sauf que nous, on a commencé à éditer chez Fusion Comics, donc Marvel. Non, pas Nini, Comics. Mais ils se sont arrêtés parce qu'ils ont vu qu'il n'y avait pas énormément de ventes. Donc ils se sont arrêtés à 3 tomes et on n'a pas les 2 derniers tomes en français. C'est pas cool. Voilà, en tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, de mettre un commentaire en dessous de la vidéo, de vous abonner. C'était Fabien, j'enchaîne encore, comme je vous ai dit, sur les autres vidéos, pour la suite d'autres vidéos que je vous ai concoctées. Salut tout le monde et à la prochaine. Ciao, bye.